Voici tous les 5 secrets cachés de la vie du pasteur Marcelo Tunasi. Dans cette vidéo vous allez découvrir les 5 choses ou preuves très étonnantes que vous ignorez sur le célèbre pasteur Marcelo Tunasi. Mais avant de vous dévoiler cela, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner, et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pasteur Marcelo Tunasi, de son vrai nom Marcelo Kefelo, est un pasteur évangélique congolais. Marcelo Tunasi est né le 22 octobre 1972 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Très peu d'informations sont disponibles sur son enfance et sa vie scolaire. Après avoir terminé ses études, Marcelo Tunasi a commencé sa carrière professionnelle en travaillant dans le domaine de la communication. Il a acquis une expérience professionnelle significative dans ce domaine avant de répondre à l'appel de Dieu pour devenir pasteur. Marcelo Tunasi s'est converti au christianisme à un jeune âge et a ressenti l'appel de Dieu pour devenir pasteur. Il est devenu pasteur en 1998 et a commencé à prêcher dans diverses églises évangéliques en République démocratique du Congo. Il faut noter que c'est en 1996 qu'il a reçu son appel au ministère. En 1998, il devient le pasteur principal de l'église La Compassion située à Kinshasa, en République démocratique du Congo. En 2009, il fonde la communauté CREFEM, centre d'évangélisation, de formation et de mission, basé sur les valeurs de l'amour, de la sainteté, de la puissance et de l'équilibre en Jésus-Christ. Le CREF compte à ce jour une 50aine d'extensions qui œuvrent en Afrique, en Europe et au Canada. C'est un passionné des nouvelles technologies qu'il utilise à bon escient depuis quelques années pour enseigner, prêcher et évangéliser au-delà des frontières de la RDC et de l'Afrique. Les véritables problèmes du pasteur Marcelo ont commencé lorsqu'il a commencé à utiliser les réseaux sociaux pour prêcher l'évangile. Au vu de sa popularité sur la toile, qui compte à ce jour plusieurs millions d'abonnés sur ses différents comptes comme YouTube, Facebook, TikTok et bien d'autres, également des milliers de fidèles chrétiens dans ses différentes églises locales, beaucoup l'ont accusé d'être un ritualiste de la franc-maçon. L'immense fortune du pasteur Marcelo et ses voyages à travers le monde ont été utilisés par plusieurs accusateurs pour justifier leur affirmation. Comme cela ne suffisait pas, la mort de sa femme Maman Blanche Tunasi a fait revivre les accusations de ces individus qui voulaient à tout prix salir son image. Pour faire taire ses détracteurs, le pasteur Marcelo a fait une sortie officielle pour expliquer les causes de la mort de sa femme Blanche Tunasi. Mais lors de sa récente prédication, il a affirmé qu'il ne va pas durer longtemps dans le célibat. Ce qui a encore réveillé ses détracteurs qui continuent de dire qu'il avait sacrifié sa femme. Ces accusations n'ont pas de preuves concrètes, bien que les difficultés auxquelles il fait face motivent ces personnes mal intentionnées. Du moins le pasteur Marcelo Tunasi continue d'avancer dans son ministère. Il est par ailleurs le fondateur de Marcelo Tunasi Ministry, MON, du Noyau Compassion International, NCI, de l'Orphelinat Compassion et de l'école du ministère Compassion qui forment des missionnaires. Son ministère pastoral est complété par celui d'auteur-compositeur et interprète de nombreux cantiques spirituels, de metteur en scène de pièces théâtrales avec la troupe théâtrale et cinématographique HIS Humour, Intelligence, Sagesse. Marcelo Jérémie Tunasi est aussi l'auteur et l'éditeur de plusieurs livres à savoir Découvre et expérimente sa présence, Stratégie face à la tentation, 500 paroles de sagesse, Le secret du lieu secret. Du va, cache-toi au va, montre-toi, la voie du véritable pardon. Et bientôt, os de mes os, chair de la chair, choisir avec Dieu et vaincre l'esprit de divorce. En 2018, Marcelo Tunasi critique le culte marial On ne prie pas Marie, celui qui prie Marie est dans l'idolâtrie. En janvier 2021, il indique l'Église catholique est une salle d'attente de l'enfer. Néanmoins il explique que l'Église catholique n'est pas son ennemi. À cette occasion, il reçoit le soutien du pasteur Paul Mukandi lui aussi critique de l'Église catholique. Marcelo Tunasi est connu pour sa prédication dynamique et passionnée, qui est basée sur les enseignements bibliques. Il est également connu pour sa capacité à enseigner des principes pratiques de la vie chrétienne qui ont eu un impact positif sur la vie de nombreux fidèles. La fortune de Marcelo Tunasi n'est pas connue précisément, mais il est largement reconnu comme l'un des pasteurs les plus influents en République démocratique du Congo. Il fait partie aussi des pasteurs les plus riches d'Afrique, bien que les chiffres exacts de sa fortune restent inconnus. Marcelo Tunasi est toujours en vie et continue à exercer son ministère pastoral. Il est très actif sur les réseaux sociaux et utilise ces plateformes pour partager ses prédications et enseignements avec un public plus large. Il est respecté pour son engagement spirituel et sa passion pour partager l'évangile de Jésus-Christ.
Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.